Madame, monsieur, bonsoir, donc bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le lundi 21 janvier 2019. Bonne fête à Agnès. Ce matin, un incendie s'est déclaré à Environnement Cycling. Ça fait la deuxième fois en moins de 6 mois. C'est une cellule de 400 tonnes de déchets plastiques qui s'est embrasée un peu avant 7 heures. Or, très vite, les pompiers sont arrivés sur place afin que le feu ne se propage pas aux autres cellules. L'usine a été évacuée et le quartier bouclé. Et je répète, c'est le deuxième incendie en moins de 6 mois. En direct de chez Recycling, donc, qui se situe à Domérat, juste à côté de Montluçon. Donc depuis ce matin à 7 heures, un feu s'est déclaré. Donc c'est le deuxième en 6 mois déjà. Au 1er août, les conteneurs avaient déjà brûlé. Et on n'a pas encore les raisons, ils sont inexpliqués. L'enquête nous le dira. Allez, on va voir ce qui se passe chez Recycling à Domérat. Pour la deuxième fois en moins d'un an, un incendie s'est déclaré à Domérat dans l'agglomération de Montluçon. C'est une cellule de 400 tonnes de déchets plastiques qui s'est embrasée ce matin un peu avant 7 heures. Un impressionnant dispositif de sécurité s'est rapidement mis en place. Une centaine de pompiers, 1,5 km de tuyaux afin de puiser l'eau dans l'eau du canal et les forces de police. Ce qu'on sait, c'est que, à la demande de l'Adréal, l'entreprise avait mis en place des rondes, notamment à la suite du dernier incendie, qu'une ronde a été faite à 6h, 6h30. Et c'est aussi grâce à ces rondes-là qu'ils ont pu détecter très rapidement l'incendie. Mais on n'est pas en capacité de savoir ce qui a pu déclencher l'incendie, là on ne sait pas. Oui, parce qu'au 1er août, on pouvait dire que c'était les températures élevées qu'on a eues cet été. Mais là, on est presque à 0 degré. Donc. Oui. Alors, bon, effectivement, il y a eu un certain nombre d'hypothèses qui avaient été mises, des piles au lithium et puis des conditions de météo qui étaient vraiment très très défavorables. Là, effectivement, ça ne peut pas être ça. Aucun blessé et suivant les autorités compétentes, aucune pollution ne serait à déplorer. Écoutez, a priori pour l'instant, non, puisqu'on a un certain nombre de mesures dans l'air qui ont été faites, qui montrent qu'on est en dessous des seuils d'alerte. Et ce qu'a fait Atmo, c'est une entreprise qui est spécialisée, elle a été posée des pieds de mesure à 2 endroits, au nord-est et au nord-ouest du lieu de l'incendie. On aura les résultats dans 24 heures et à plus long terme, ce qu'on avait déjà fait d'ailleurs pour l'incendie du 1er août. Les efforts des forces de secours préconisent plusieurs jours de surveillance. Ce qui s'est passé depuis, c'est que l'entreprise a séparé les flux et les types de déchets. Là, c'est des déchets plastiques qui ont brûlé. On ne sait pas dire aujourd'hui ce qui a provoqué cet incendie. C'est pas. Écoutez, on va attendre la suite des événements. Voilà, une enquête démarre. Et est en cours. Voilà. Merci en tout cas. Je vous en prie. Merci. La carte scolaire 2019-2020 va encore frapper dans la région. Des fermetures de classes sont d'ores et déjà prévues et sont sur les papiers. Et notamment à l'école primaire Jean Renoir. La mobilisation est lancée pour les parents d'élèves. Reportage prochainement. Ce week-end à Tanner, ce sera le retour dans le passé avec le monde des dinosaures. Donc, après plus de 65 millions d'années, ils seront à Montluçon. Donc, la seule et unique exposition à vous proposer le plus grand tyrannosaure de France, un véritable géant en taille réelle de 4,50 m de haut et de 13,50 m de long. Alors moi je suis Damien Gauvier, donc je suis le responsable de la tournée de l'exposition Le Monde des Dinosaures et on parcourt justement toute la France avec une vingtaine de dinosaures dont un tyrannosaure à taille réelle qui fait 4,50 m de haut et 13,50 m de long. Alors c'est une exposition qui intéresse beaucoup les familles avec les enfants. C'est une exposition justement qui est faite pour eux. Les dinosaures ça fascine toujours et grâce au film Jurassic Park et Jurassic World maintenant, il y a un engouement encore plus important. Nicolas, j'ai 27 ans, je suis journaliste sportif. Ah, parfait. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du coup de l'exposition? Écoutez, c'était très agréable, très agréable. C'est vrai que tout est regroupé sur un périmètre assez limité. C'est vrai que quand on rentre, c'est le seul petit bémol. Quand on rentre dans la salle, on a de visu déjà l'ensemble de l'exposition.
on a l'impression que ça va être très court, mais après honnêtement si on prend son temps et qu'on vraiment on fait le tour comme il faut, on a mis peut-être une bonne heure, donc non, c'était intéressant et sympathique. Je trouve très intéressant l'idée d'avoir proposé ce petit questionnaire à tout le monde. Et là pour le coup ça oblige un petit peu peut-être à se renseigner, à prendre le temps sur chaque espèce de dinosaure, de se renseigner, de lire ce qui est écrit. C'est presque plus le crocodile géant là, qui m'a vraiment impressionné. Comme pour le coup c'est une espèce qui existe encore, on peut vraiment se rendre compte en termes de taille de ce qu'il en est, c'est très impressionnant. Je trouve qu'il y a des grosses pièces, en tout cas des gros dinosaures, qui sont joliment articulés. Et je pense que c'est pas commun de voir justement des dinosaures bouger en plein milieu de la salle d'exposition. Et ça donne un petit côté plus vivant, parce que je vois mon fils directement, il a l'impression qu'ils sont vivants, et je pense que c'est très ludique pour les enfants. Voilà, il y a de quoi passer un bon moment en famille, et vraiment je trouve que les enfants s'éclatent ici. Le coup du spectacle aujourd'hui, c'est que comme vous l'avez peut-être vu derrière, ils ont un costume de T-Rex qui bouge pour de vrai. En fait, du temps qu'il fallait courser le dinosaure, et ils étaient tous prêts. Dès qu'il s'est retourné, ils ont tous eu peur. Mais c'est chouette parce que je pense que c'est quelque chose dont il se souviendra longtemps. Et vraiment, je pense que c'est ça que je note de l'exposition, c'est le côté différent de l'exposition fait que pour les enfants, ça va les marquer. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire une exposition sur le monde des dinosaures? Alors c'est venu d'une passion du directeur justement, monsieur Pierre Klissing, qui est passionné de dinosaures, qui a commencé à collectionner un peu des statues comme ça, et qui par la suite, au lieu de les garder chez soi, a voulu justement les présenter, les exposer au grand public, parce que c'est un milieu qui passionne toutes les générations, les dinosaures, donc c'est pour ça qu'il a voulu justement développer sa collection. On voit où il en est arrivé aujourd'hui avec un tyrannosaure qui est à taille réelle, et justement les exposer au public. Je m'occupe de la tournée, mais je suis également passionné de dinosaures. Passionné ne veut pas dire qu'on est des grands experts. On aime beaucoup les dinosaures, on en apprend aussi beaucoup, et justement c'est une passion. C'est une passion les dinosaures, c'est grâce à Jurassic Park entre autres, donc c'est une passion pour tout le monde. Le paradis des toutous, c'est à Courset, dans l'Allier, à quelques kilomètres de Montluçon. C'est le parc de loisirs pour chiens. À Courset, près de Montluçon, un nouveau parc vient d'ouvrir ses portes. Il est entièrement dédié aux chiens. On est sur le parc de loisirs pour chiens à Courset, au lieu-dit Les Prugnes, d'en bas, à l'association Éduc-Passion. Alors donc un parc de loisirs pour chiens, c'est un parc donc déjà qui est totalement sécurisé et clos, donc de 5000 m², donc en fait où les chiens viennent avec leur maître pour jouer, se détendre, se défouler avec plusieurs pôles. Par exemple, vous avez le pôle agility, le pôle frisbee, le pôle détente, le pôle intelligence, etc. Il y a plein de petites activités. Ouvert tous les jours, uniquement sur rendez-vous par contre. D'accord. Et le week-end, pareil Oui, tout à fait. Les jours fériés, le week-end, ce sera ouvert tout le temps, mais sur rendez-vous. Vous allez pouvoir vous amuser en toute liberté avec votre toutou. Sur 5 hectares sécurisés, c'est un espace pour nos fidèles compagnons. À peu près 2 ans et demi de ça, ça m'est venu en fait, puisque moi, à côté du terrain donc de l'association, j'ai un centre canin en fait où je fais de l'éducation canine et je proposais de l'agility. Or, je me suis rendu compte en fait que l'agility, il y a très peu de personnes qui en font pour faire des concours, et moi mon but c'était pas non plus de recevoir des personnes pour des concours mais pour le plaisir. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un parc avec des jeux. Il y a des jeux basés sur le type de l'agility et des jeux qui sortent totalement du cadre, qui n'existent même pas, c'est moi qui les ai fabriqués, où les gens voilà, pourraient venir, et c'est quelque chose en fait qui est vraiment ludique, et puis surtout qui n'est pas vu partout, on n'en voit jamais en fait des parcs de loisirs. Dans le parc, de très nombreux jeux ou obstacles à faire avec votre fidèle compagnon. Vous pourrez bien évidemment lâcher votre chien en toute sécurité et garder bien sûr un œil sur lui. Ça évite les accidents. Moi j'ai beaucoup de clients en fait en éducation canine qui ont des chiens qui sont pas sociables. Donc du coup on peut jamais les lâcher. Quand on va se promener, il suffit qu'ils rencontrent un chien, c'est un risque de bagarre. Ou un chien qui fugue par exemple, on peut pas le lâcher de peur qu'il sauve. Là, voilà. Même quelqu'un qui est en appartement, qui n'a pas de terrain, c'est sécurisé, ils le lâchent, ils font ce qu'ils veulent. Puis 5000 m², tout est vraiment clos, enfin il n'y a pas de vis-à-vis, ils sont tranquilles. C'est aussi un moment de rencontre avec d'autres chiens, un bon moment à partager, si votre chien est sociable, ou un moment pour travailler la sociabilisation
entouré des éducateurs canins du parc? Alors en fait, la location du parc sera effectuée pour une seule personne en même temps. On ne va pas mélanger plusieurs personnes sur le même lieu pour que les personnes qui loueront le parc avec leur chien puissent en bénéficier totalement, puissent détacher leur chien, qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Après, le parc pourra être loué à plusieurs personnes en même temps, mais ce sera des personnes qui le loueront ensemble. Alors par exemple, le tarif le plus cher, forcément, ce sera la location à l'heure. La location d'une heure pour une personne avec son chien, c'est 6,50 € pour bénéficier de tout le parc. Orchestré par Éduc-Passion, ce parc offre aux chiens des aires de détente, des activités ludiques et éducatives. L'association propose aussi des balades. Moi, je suis donc éducatrice canine. J'encadre des balades canines en fait sur tout le département. Donc ça, c'est aussi l'association qui le propose. Donc voilà, c'est une des autres activités de l'association. Alors, on propose des balades canines encadrées donc sur le département. Donc c'est des balades en petits groupes en fait. On peut faire aussi des balades à thème. On organise des chasses au trésor. On organise des jeux, voilà, sur toute l'année. On a fait des choses pour Halloween, on a fait des choses pour Pâques, etc. Et puis, donc, on propose aussi la location du parc de loisirs pour chiens. Voilà, pour la partie ici, c'est vraiment le loisir, le jeu, et puis c'est l'association Éduc-Passion. Donc c'est sur le même lieu, en fait, c'est sur ma propre propriété. Ma propriété, donc, où on a l'élevage canin et l'éducation canine, mais ici, on se trouve sur le parc de l'association. L'espace détente avec un salon là-bas pour les maîtres en fait où ils peuvent venir boire un verre. Il y a des jeux d'intelligence à côté, le pôle réflexion. Il y a du flyball, il y a du frisbee. Ici il y a le parcours du combattant. Donc ça c'est un peu pour crapahuter sous le filet, passer entre les cordes. Il y a des tunnels, enfin voilà, c'est toutes des petites choses. Et puis là donc on va faire des jeux en fait avec un chamboule-tout où on met en fait le chamboule-tout mais on le remixe un peu avec le chien. Il y a des jeux avec des piscines, enfin voilà, on fait un petit peu. La saison thermale des Beaux-les-Bains débutera le 18 mars et se terminera le 9 novembre 2019. Et à quelques pas de la station, un havre de paix et de douceur, c'est le Petit Manoir et c'est à Évaux-les-Bains. Situé à quelques pas des thermes des Beaux-les-Bains, un havre de paix, le Petit Manoir. Studio, appartement, salon de thé et petite restauration, c'est dans un lieu de charme empli de plénitude que Marine vous accueille durant la saison thermale. Je suis venue à Évaux-les-Bains et bizarrement j'ai trouvé cette petite ville très sympa, les gens tous accueillants, très sympas. Et puis c'était l'opportunité, hein, je me suis lancée, j'avais envie de changer de vie, voilà, j'ai changé de vie. J'avais envie de changer, la région parisienne c'était plus pour moi, trop le stress, les bouchons, tout ça, c'est pas pour moi. Donc je voulais déjà changer de vie, de me rapprocher de par ici. Je venais en vacances souvent chez mes parents qui habitent à la Ville-Telle, près d'Aubusson. Et eux, ils ont trouvé cet endroit, ils ont vu que c'était à vendre et ils savaient que je voulais me rapprocher de chez eux, donc par ici. Et donc ils m'ont montré ce superbe lieu et j'ai craqué. J'ai saisi l'opportunité de faire des locations et un salon de thé, car le cadre s'y prêtait assez bien et on a la cure qui est juste à côté. Donc, Au rez-de-chaussée, vous avez le salon de thé, du coup. On est ouvert tous les jours sauf le jeudi de midi à 18 h. Donc on a une petite restauration le midi avec des bonnes assiettes complètes. Donc des plats, des quiches, des gratins avec des salades, de charcuterie, fromage. L'après-midi ou le midi, hein, si on est gourmand. Donc on peut venir déjeuner le midi ici? Voilà, tout à fait, ouais. J'ai toujours aimé la cuisine, la pâtisserie. On se faisait des salons de thé tous les week-ends. Donc on a une formule à 11 € avec donc une assiette complète. Donc vous avez soit une quiche, soit un gratin, un cake, avec également une crudité du jour. Donc ça peut être des carottes râpées, du concombre, un peu de tout ce qu'on veut. Une salade verte et également un houmous. Donc c'est un mélange de pois chiches aromatisé soit au curry, soit aux betteraves. On change tous les jours en fait. La grande majorité des mets
sont bio et dans le respect de la nature. Un moment de douceur et de raffinement pour la station thermale. Alors ce soir à la télé, donc un inédit de Cauchemar en cuisine, c'est sur M6. Bonne soirée à tous et portez-vous bien. Madame... Madame